Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités. Voici les temps nouveaux, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qu'il avait promis. Le Saint-Esprit est là. Oh. Jésus, Jésus, Jésus. Lorsque les gens me parlent de l'agneau immolé, ils ne s'arrêtent que là en chantant l'agneau immolé. Mais son objectif n'était pas que d'être immolé. Cet homme ne parlait que de la gloire. Lorsque je serai glorifié, lorsque je serai glorifié, lorsque je serai glorifié, élevez-moi votre vision. Chantez-moi l'agneau glorifié. Chantez-moi l'agneau glorifié. Immolé, il n'aurait pas pu avoir la souveraineté. Immolé, il était réduit au ridicule, à la médiocrité, mis dans la bassesse sous la terre. Mais lorsqu'il dit, attendez que je m'en aille, attendez que je m'en aille, lorsque je m'en serai allé et que je serai glorifié, je recevrai ce que le Père vous a promis. Élevons notre vision. Chantez-moi l'agneau glorifié. Et nous recevrons de lui la gloire de la guérison, la gloire de la liberté, la gloire de la vie, la gloire du bonheur, la gloire de la prospérité et la gloire du Saint-Esprit en toute révélation, pouvoir des miracles et des prodiges. Dieu a créé l'homme en partant d'une poussière, la poussière de la terre. Poussière de la terre insignifiante. C'est dans ce qui est insignifiant qu'il a mis son atout, qu'il a mis son image, qu'il a mis sa gloire, qu'il a mis sa ressemblance. C'est dans ce que le monde appelle vil. C'est dans ce que le monde appelle faible. C'est dans ce que le monde appelle rien que Dieu met sa gloire, sa grandeur, sa souveraineté. Ô Éternel, poussière de la terre, tu as mis en moi ton image. Tel que tu es, tel que je suis. Poussière de la terre, tu as mis en moi ta ressemblance de souveraineté, de Dieu créateur, de Dieu faisant des miracles, de Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. En cela, il a élevé les hommes au-dessus de toute sa création. Voilà le point de conflit que nous avons eu avec Satan, Lucifer. Il pensait être le dauphin de Dieu. Il pensait être le partenaire de Dieu. Il pensait être la gloire de Dieu. Mais lui, les anges ne sont pas la gloire de Dieu. Les anges sont les reflets de la gloire de Dieu. C'est l'homme qui est la gloire de Dieu. Parce que tu es son image, parce que tu es sa ressemblance, tel qu'il est, tel que toi tu y es. L'identité. Reprenons notre identité. Lorsqu'il a fini de créer les cieux et la terre, il n'a pas appelé un ange, mais il a appelé Adam. Et il a dit, je fais venir tout ce que j'ai créé vers toi, Adam. Je vais voir si tu découvriras ton identité. Oh! Adam est rentré au-dedans de lui.
Adam a découvert l'identité de la divinité qu'il incarne. Il est l'image de Dieu dans la sainteté, l'image de Dieu dans la pureté, l'image de Dieu dans la sagesse, l'image de Dieu, Papa, dans la joie, dans la paix, l'image de Dieu dans la perfection, l'image de Dieu dans l'excellence, l'image de Dieu dans la distinction, l'image de Dieu et en même temps la ressemblance de Dieu dans le pouvoir d'établir dans la visibilité ce qui est invisible. Et Adam a commencé à nommer les animaux. Tout ce que Dieu a amené devant lui, c'est lui qui a créé les noms. Tu fais quoi de ta bouche? Adam n'était pas un prophète. Adam n'était pas un docteur. Adam n'était pas un pasteur. Adam n'était pas, je ne sais pas comment vous le dire, il était simplement Dieu, avec l'image de Dieu, avec la ressemblance de Dieu. Dieu l'a établi, Dieu. Je suis Dieu, mon Père, dans ton image, rien ne peut me prouver le contraire que je suis le contraire de ce que tu es. Je suis ton identité, je suis toi-même. Et ce qui a impressionné, je peux dire ça comme ça, Dieu, c'est le langage contraire que Adam a tenu après le péché. Mes amis, le péché n'était pas le fait de manger le fruit. Le péché, c'est la non-maîtrise de la parole de Dieu. Dieu a dit à Adam, le jour où tu mangeras de ce fruit de la connaissance, tu mourras. Le jour où tu mangeras de ce fruit de la connaissance, tu mourras. Mes enfants, la connaissance tue. Mais qui peut avoir le pouvoir de la connaissance? Déjà, toi, tu ne te connais pas. Même l'épouse, la femme que tu vis avec toi, tu ne la connais pas. Les enfants qui sont même sortis de toi, tu ne les connais pas. Mais qui connaît qui? Qui connaît quoi? Voilà, lorsque Satan est allé prendre le fruit de la connaissance, dans ce jardin d'Éden, il y avait deux arbres. Il y avait l'arbre de la connaissance et l'arbre du fruit de la vie. Et l'arbre du fruit de la vie n'était pas à la portée de la connaissance. Voilà pourquoi Satan n'avait pas accès. Satan ne pouvait pas accéder à l'arbre de vie. Mais l'arbre de la connaissance était à sa portée. Il est allé prendre le fruit de l'arbre de la connaissance, amener à Adam et Ève. Mangez, mangez, vous aurez la connaissance de Dieu. Vous saurez comme Dieu, vous verrez comme Dieu. Mais vous êtes déjà Dieu. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher dans le fruit de la connaissance? Puisque vous parlez comme Dieu, vous créez comme Dieu, vous allez chercher quoi dans le fruit? Quand vous lisez le livre de Genèse 3, Ève a ajouté l'arbre du fruit qui est au milieu. Dieu a dit, vous n'en toucherez point, vous ne mangerez point. Elle a ajouté toucher, de peur que vous en mouriez. La non-maîtrise de la parole de Dieu. Aujourd'hui, ce qui tue l'Église, c'est l'apostasie. C'est le panaché. C'est ce que vous faites de vos versets, vos chapitres. C'est ce qui tue l'Église. Mais le jour où vous tiendrez la parole de Dieu égale à elle-même, en force, en puissance, vous n'échouerez pas. Vous ne connaîtrez pas d'échec. La parole de Dieu, c'est lui-même en puissance. L'identité. Oh Éternel, même si je me suis déclaré nu, Éternel, tu ne m'as pas laissé dans ces nudités puisque je suis toi-même. L'Éternel est allé prendre la peau d'un animal pour me couvrir parce qu'il ne voulait pas se voir dans la honte, se voir dans la nudité. Oh, il est encore le même. Quel que soit l'état dans lequel tu te trouves, l'Éternel est prêt aujourd'hui à te couvrir de la honte, à te couvrir
à te couvrir du ridicule, à te couvrir de cette pauvreté, à te couvrir de tes larmes, à te couvrir de l'ignominie dans laquelle tu vis. Il est prêt. Non! Rien ne surprend Dieu. Si quelque chose le surprenait, il ne sera pas Dieu. Comment quelque chose peut surprendre celui qui ne sommeille ni ne dort, qui regarde devant en même temps derrière, qui ne tourne pas sa tête pour regarder ce qui est derrière, qui contrôle tout? Comment quelque chose peut le surprendre? Seigneur, il a pris la peau pour cacher la nudité de celui qui porte son identité. Aujourd'hui même, il prend cette même peau que Jacob a portée, qui a caché sa nature de scroquerie. Oh, le père Isaac n'a touché que le corps, alors que la voix était bien la voix d'un escroc. Mais le corps l'a justifié, la peau l'a justifié. Jean-Baptiste a terminé avec le règne de la peau. Et quand Jean-Baptiste s'est tourné, il n'a plus vu un homme vêtu de peau. Il a vu Fils de Dieu. Il a vu un homme incarnant toute la gloire de Dieu, la magnificence de Dieu. Un homme Dieu au milieu de nous. Jésus, le rang de prophète est fini. À partir de Jean-Baptiste, les prophètes, leur règne est fini. Et nous nous sommes tournés. Une nouvelle période s'ouvre. Le règne de Fils de Dieu. Fils de Dieu. Fils de Dieu. Ah, alléluia. Alléluia. Tous ont travaillé avec l'Esprit de Dieu. Élie, Élisée et tous les autres, les prophètes. Mais celui-là est le seul à recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Élie a travaillé avec l'Esprit que Jean-Baptiste a hérité. Cela s'est arrêté là. L'Esprit de Dieu s'est arrêté avec Jean-Baptiste. Mais le Saint-Esprit a commencé son règne avec le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Oh, merci, merci papa. À tous ceux qui m'ont reçu et à ceux qui ont cru en mon nom, je leur ai donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mon ami, enfant de Dieu, j'ai marché dans l'hypocrisie. Enfant de Dieu, je n'avais pas la plénitude de l'identité. Jésus n'était pas un enfant de Dieu. Jésus était le Fils de Dieu. Tu peux avoir des enfants sans que ces enfants soient tes fils. Les fils sont ceux qui portent ton ADN. Mais je peux éduquer des enfants. Je peux avoir des enfants de ma soeur, de mon frère, de mon cousin, ou un orphelin que j'ai pris chez moi. Mais il n'est pas mon fils. Jésus n'est pas un enfant de Dieu. Jésus est Fils de Dieu. Marie a conçu par la vertu, l'autorité, la grandeur du Saint-Esprit. Alléluia, papa. Oh, nous avons marché avec la nature d'enfant. Et le jeudi saint, notre statut devait changer. Le jeudi saint, mon statut devait changer. Il m'a donné le jeudi saint son corps. Dès que j'ai mangé le corps, j'ai accédé au rang de fils. Il m'a donné son sang. Dès que j'ai bu son sang, la plénitude de l'identité de fils m'a été donnée. Je porte aujourd'hui l'ADN de la divinité par le sang de l'agneau de Dieu. Mon Père, merci, le jeudi saint, nous avons quitté le rang d'enfant qui créait la confusion, qui créait l'illusion, qui créait la confusion, qui créait la honte. Car nous, les enfants de Dieu, nous ne cessons de nous critiquer, de nous haïr, de nous maudire, de nous trahir dans l'église, de nous juger, de nous condamner. Mais le Fils de Dieu n'a pas de condamnation dans son cœur. Il n'a pas
pas de jugement dans ce cœur. Il n'a que la miséricorde en lui. Il n'a que la compassion en lui. Il ne voit pas le mal. Il ne soupçonne pas. Il n'en vit pas. Le Fils de Dieu a le comportement de son Père, le langage de son Père, le cœur de son Père, le langage de son Père. Et nous l'avons vu. Le Fils de Dieu, le Fils de Dieu, ne pas condamner la femme surprise en flagrant délit d'adultère, parce qu'il était la miséricorde de Dieu au milieu des hommes. J'ai vu le Fils de Dieu faire accéder dans le royaume un voleur, un brigand qui ne s'est même pas baptisé, qui n'a même pas confessé que Jésus est son sauveur, parce qu'il est la miséricorde, parce qu'il est la compassion de Dieu. Le Fils de Dieu est rentré dans la maison de Zachée, un homme marginalisé, rejeté. Il dit, je demeure dans la maison de celui qu'on a repoussé, qu'on a rejeté. Oh, le Fils de Dieu, amour. Le Fils de Dieu, grâce. Le Fils de Dieu, miséricorde. Le Fils de Dieu, Dieu lui-même dans toute sa nature au milieu des hommes. L'identité de fils. L'identité de fils. Et enfin, nous arrivons à la chambre haute. À la chambre haute, j'ai quitté l'identité de fils pour devenir l'épouse. L'épouse du roi. Alléluia! Dans la chambre haute, il m'a épousé. Je l'ai épousé. Christ en moi. Christ en moi. Pas Jésus en moi, mais Christ en moi. Jésus, c'est une locomotive. Jésus, c'est un homme dans lequel Christ habite. Christ, c'est toute l'identité de la divinité. Divinité. Tant que Christ n'est pas en toi, Jésus ne peut rien faire. Tant que Christ n'est pas en toi, tu ne peux pas triompher de ce monde. Tant que Christ n'est pas en toi, tout domine sur toi. Tout est de l'échec pour toi. Tout, c'est la honte pour toi. C'est la lamentation, la peur, l'inquiétude. Tant que le Christ, dès que le Christ s'installe en toi, wow, tu ne crains plus rien. Tu t'imposes en force, en puissance par celui plus grand qui est en toi, plus puissant qui est en toi. Tu marches sur le serpent, tu marches sur le scorpion, tu marches sur l'aspic. Rien ne peut te nuire parce qu'il est l'antivenin en toi, l'antivenin en toi, l'antipoison en toi, l'antivirus en toi, l'antimort en toi. Christ en moi, l'épouse. L'Apocalypse ne parle plus d'enfants. L'Apocalypse ne parle plus de fils. L'Apocalypse ne parle plus de serviteurs. L'Apocalypse ne parle pas d'apôtres. L'Apocalypse ne parle pas de prophètes. L'Apocalypse parle de l'épouse. Il viendra chercher son épouse. L'épouse, quand je vois monsieur Macron, Brigitte Macron, épouser cet homme, ce grand homme, mais elle est Madame Macron telle qu'elle est, tout ce que vous pouvez dire d'elle. Elle est Madame Macron, elle épouse un nom de souveraineté, un nom de grandeur. Et elle agit avec le pouvoir que ce nom incarne. Mes chers amis, les apôtres sont descendus en statut d'épouse. Voilà, d'enfants, ils sont devenus fils. Le jeudi saint, avant que Jésus monte sur la croix, il leur a donné l'identité de fils de Dieu. De fils de Dieu, en dehors du Judas. En dehors du Judas, destiné, prédestiné, oh, à la mort. Mais les autres ont reçu le statut de fils. Oh non, lorsque tu dis à l'islam, Jésus le fils de Dieu, tu as des problèmes. Lorsque tu dis aux Juifs, Jésus est le Fils de Dieu, tu as des problèmes. C'est pour ça qu'on l'a tué. Il est monté sur la croix, on l'a crucifié. Vous pouvez me dire, pour quelle cause? On n'a trouvé aucune cause en lui. Il s'est dit Fils de Dieu. Dieu ne peut pas faire un enfant, mais c'est un mystère. C'est un mystère que Talingano, engendré par Dieu, engendré par la volonté de Dieu, engendré par le Christ, est aujourd'hui Fils. Et je termine. Mes chers amis, fils, épouse, un jour, en 84, je revenais de Denver avec un évangéliste qui n'est plus de notre monde.
Et il m'a dit, prends ton billet, viens avec moi à Denver. Nous sommes allés avec lui à Denver. Dès qu'on aura fini, on te remboursera ton billet et puis l'offrande, on te donnera. On a fini la convention pendant une semaine. Et on a pris l'avion à Denver. On est arrivé à New York. Et à New York, je vois cet homme avec son épouse, bras dans les bras, en train de partir. Ils m'ont abandonné à New York. Je ne parlais pas l'anglais. Je ne connaissais personne. Je ne connaissais personne. Je les ai vus en train de m'abandonner et de faire leur correspondance est partie. Mes frères, mes bien-aimés, quelle alliance je suis. Quelle alliance j'ai avec lui. Il ne me délaissera jamais. Il ne m'abandonnera jamais. Mais voici, assis sur ma valise, de 9h jusqu'à 17h, sans eau, sans nourriture. Je ne priais pas, mais j'avais foi dans l'alliance que j'ai avec lui. J'avais foi dans celui qui était venu se révéler à moi. Pourquoi est-il venu lui-même se révéler à moi pour m'abandonner? Jamais, papa. Et à 17h, mes amis bien-aimés, je vois un homme habillé en tout blanc. Là-bas, il s'avance. De là-bas, ses yeux dans mes yeux. Il s'avance vers moi. Arrivé à mon niveau, cet homme en tout blanc, ses yeux rayonnants d'amour, il me souriait et il m'a dit, donne-moi ton passeport. Moi qui ne parlais pas en anglais, il m'a parlé en anglais, je lui répondais correctement en anglais. Jésus, qui me fait parler toute langue, Jésus. Il a pris mon passeport, il est allé acheter un billet. Il est venu me donner le passeport et le billet. Il me dit d'attendre. Il est encore revenu, il a pris ma valise. Il est allé enregistrer ma valise. Il est venu me prendre, me conduire vers le satellite qui va sur Bruxelles, Paris. Papa. Et le voici. Je m'avance, il me fait bisous. Bisous. Je m'avance, il se tourne. Je me tourne, je le vois, souriant. Il me fait bisous, il me fait bisous. Jésus. Jésus. J'ai entendu que Dieu nourrissait Élie avec des corbeaux. Mais ce n'est pas un corbeau qu'il a envoyé vers moi. Jésus lui-même qui dit, ne crains rien. Je suis avec toi tous les jours. Je pensais que cela n'était que parole, mais je l'ai vu. Je l'ai vu venir prendre ma valise, enregistrer ma valise. Jésus me conduire dans le satellite qui allait à Bruxelles. Et puis en ce temps-là, les Centrafricains n'entraient pas à Bruxelles sans visa. Mais tout ça a été réglé par le royaume. Je suis entré en Belgique sans visa, aucun problème. J'ai fait ma correspondance, je suis arrivé à Paris. Je suis allé voir cet homme de Dieu. J'ai dit, toi, tu peux m'abandonner, mais le Christ a une alliance avec moi. Et j'ai une alliance avec lui. Mes enfants, ne cherchez pas la bénédiction. Rentrez dans l'alliance. Et si vous rentrez dans l'alliance, la bénédiction courira derrière vous. Ne cherchez pas à être béni en faisant donner des offrandes pour être béni, faisant ceci pour être béni. Vous êtes déjà béni pour bénir. Donc cherchez à rentrer dans l'alliance. Dieu peut se repentir de sa bénédiction, mais jamais de son alliance. Ayez l'identité d'épouse du roi des rois. Le ciel vous répondra au niveau de votre désir, du désir de votre cœur. Les écluses des cieux s'ouvriront au désir, au niveau du désir de votre cœur. Tout ce que vous pensez sera, ainsi soit-il, sera accompli. Ta prière sera exaucée avant même que tu dises Amen. Et les miracles t'accompagneront parce que tu es l'épouse. Et les anges camperont autour de toi comme la sécurité campe autour de Brigitte Macron. Voilà
Soyez dans l'identité, fils de Dieu, épouse du Seigneur, épouse du roi des rois, époux du Seigneur des seigneurs. Il vous tiendra comme la prunelle de ses yeux. Rien ne pourra vous nuire. Il pourvoira à tous vos besoins. L'Apocalypse ne parle que de l'épouse. Il revient chercher son épouse. Il revient chercher son épouse, son église, irrépréhensible, redoutable, plus que vainqueur. Amen. Je suis l'épouse du Christ, roi des rois. Qu'il en soit ainsi. Je vous bénis. Soyez l'épouse du Seigneur à jamais. Il pourvoira vos besoins. Vous avez la victoire. Amen.